Et avant de commencer ce moment, on va se remettre dans la prière. Prions. Seigneur, toi seul es notre lumière et notre salut. Nous savons par notre compréhension qu'il y a plus de choses qui existent que seulement les choses que nos yeux peuvent percevoir. Et les choses que nous ne voyons pas nous dépassent complètement. Ces choses qui existent et qui pourtant dépassent nos sens. Alors, donne à nos yeux et à notre intelligence une puissance qui vienne de toi, que par ton esprit nous puissions comprendre ce qui est incompréhensible, que nous puissions saisir ce qui est insaisissable, que nous puissions avoir comme connaissance certaine et sûre ce qui est charnellement et humainement inconnaissable. Nous te le demandons non pas parce que nous serions des gens extraordinaires, mais parce que tu es, toi, un Dieu extraordinaire. Nous ne le demandons pas parce que nous sommes particulièrement meilleurs, mais parce que toi, Seigneur, tu es la source de toute bonté. Et c'est dans le nom de Jésus que nous le te demandons. Amen. Alors ce matin, je vous invite à revenir aux sources, à la base. Il y a ceci quand on voyage, et notamment, je ne sais pas si vous prenez souvent l'avion, mais alors moi, quand je prends l'avion, je ne peux pas m'empêcher d'avoir quand même un moment un peu de crainte. C'est toujours bizarre d'être de voler à 12 000 mètres du sol et de se dire pour l'instant ça tient. C'est quelque chose d'incroyable. Et quand on en est dans des situations, alors heureusement prendre l'avion c'est pas trop risqué, mais quand on est dans des situations un peu de risque, des situations difficiles, c'est dans ces moments-là que la parole de Dieu nous revient de façon très naturelle. Quand on l'a entendue ou qu'on l'a lue, elle nous revient. Et ce matin, je crois que le Seigneur nous appelle à revenir à un des psaumes, peut-être le psaume le plus connu, c'est le psaume numéro 23. Un psaume qu'a écrit le roi David. Le roi David, avant d'être roi, avait été berger et il a composé ce psaume magnifique que nous allons lire ensemble. Psaume 23, cantique ou psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène auprès des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu mets de l'huile sur ma tête et ma coupe déborde. Oui, la bonté et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, nous avons ensemble écouté ce psaume 23. Et ce psaume, il est vraiment pratique parce qu'il a pile la bonne longueur. Il fait partie des psaumes plutôt courts. On dirait vraiment que Dieu nous l'a donné pour qu'on arrive justement à le mémoriser. Et ce psaume commence en nous invitant à nous rappeler que Dieu est notre berger. C'est-à-dire, c'est lui qui guide notre vie. Et il y a quelque chose d'assez étonnant dans ce psaume, c'est que le psaume ne commence pas par la prière, le psaume commence comme une sorte de réflexion, comme une méditation, comme quelque chose qui nous revient en mémoire. Et ensuite, au bout de la 4e phrase, il part dans la prière. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsqu'on a une vie de l'esprit, lorsqu'on vit une relation avec Dieu, souvent, l'Esprit de Dieu nous interpelle de cette manière. On se promène, on va quelque part, et là, on se dit « Ah, c'est extraordinaire, que c'est beau !» Et là, on se met à prier « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu es extraordinaire, toi qui as créé toutes choses !»
Ou à l'inverse, on est dans une situation de difficulté, de stress, on dit « Oh là là, j'ai peur pour ces résultats, etc. » Et heureusement que j'ai quelqu'un à qui je peux crier ma souffrance. Et là, d'un coup, on se met à dire à Dieu « Oh Seigneur, tu vois la souffrance que j'ai, tu vois la difficulté. » Et souvent, c'est comme ça que l'œuvre de l'Esprit se développe dans notre vie. L'Esprit ne commence pas tout de suite à nous tourner dans la prière. Avant ça, il nous fait une préparation. Il nous amène les pensées, il nous réveille notre intelligence. Par l'Esprit, il nous fait saisir les réalités qui nous dépassent. Et ensuite, comme une sorte de débordement, on tombe dans la prière. Que ce soit dans la contemplation, dans l'adoration, dans le fait de chercher en notre Dieu du secours, la prise de conscience est première et nous amène toujours dans la relation avec Dieu. Revenons à notre première phrase. L'Éternel est mon berger. Il est frappant que, donc, comme je l'ai dit, le roi David avait été berger. Donc il sait exactement quelle est la vie d'un berger. Et même plus qu'un berger, il sait surtout quelle est la vie d'une brebis. Ça, c'est une bonne question que j'ai envie de vous poser, mais la réponse sera facile. Quelle est la différence entre un gigot et une brebis? Dans la nature, pas au supermarché, dans la nature. C'est le berger. La brebis qui n'a pas de berger, c'est un gigot. Et on le voit dans la nature, c'est vrai. La brebis n'a pas de moyen de se protéger. La seule chose qui la protège, en fait, c'est sa laine. Mais la laine la protège seulement contre les épines. Elle n'a aucun moyen de défense contre les loups, aucun moyen de défense contre toutes sortes de choses. Même contre elle-même. Le travail du berger consiste en fait la plupart du temps à sauver les brebis d'elles-mêmes. Parce que les brebis tombent dans des trous, se prennent dans des buissons, se perdent. C'est un travail épuisant. Et le roi David, alors qu'il est devenu sans doute roi, alors qu'il a vécu en tant que roi des épreuves terribles, il a perdu deux de ses enfants. Il a eu à combattre des gens qui ont cherché à le tuer, comme Goliath. Il a été persécuté par le roi Saül avant de devenir lui-même roi. Eh bien, il réalise, en regardant dans le rétroviseur, que toute sa vie a été conduite par Dieu. Et que Dieu est sans cesse celui qui, à chaque fois qu'il s'est perdu dans sa vie, à chaque fois qu'il s'est égaré, à chaque fois qu'il s'est mis dans des situations difficiles, Dieu était là au contrôle de sa vie. Et cela est à même de nous rappeler ce que Jésus, le Christ, a dit à ses disciples. Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, dit Jésus, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et le roi David dit « Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et même au milieu du danger, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure, c'est-à-dire, je sais que si jamais je me mets dans une situation, tu restes avec moi, tu me tiens, et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ou de mes ennemis. Il y a quelque chose, quand on vit dans ce monde, on le sait tous, surtout quand on grandit, dès qu'on a dépassé 3 ans, on commence à comprendre, on vit dans un monde difficile. Il y a la perte de nos proches, il y a les maladies, il y a les actualités, les guerres. Alors en France, heureusement, ça fait un peu de temps, mais on a quand même des choses on a les accidents, on a toutes sortes de malheurs. Et la Bible nous dit l'origine de tous ces maux, de toute cette souffrance. Et elle nous dit aussi que dans une grande mesure, Dieu ne peut pas nous donner la réponse parce que ces réponses, nous ne sommes pas prêts à les entendre pour une part, mais surtout elles nous dépassent au-delà de tout ce que nous pourrions comprendre humainement.
Mais il y a une chose que Dieu nous demande, et une chose que le roi David ici a compris par l'action de l'Esprit, et une chose qui, je crois, par l'œuvre de Dieu est possible, c'est à nous de répondre par la confiance. Et ce qui fait la différence entre le gigot, quelque part, et la brebis, c'est ça, c'est la confiance. Est-ce que la brebis va faire confiance à la voix de son berger ? Dieu est un être invisible que nous ne pouvons pas voir. Et la seule moyen, nous dit la Bible, de rentrer vraiment en relation avec lui, d'entrer en alliance avec lui, c'est la confiance. Confiance que la Bible appelle aussi simplement la foi. La foi, ça n'est rien d'autre que ça, la confiance. Et Dieu dit, si tu mets ta confiance en moi, alors tu me verras agir. Si tu mets ta confiance en moi, alors tu seras sûr que je suis avec toi. Et c'est pourquoi David réalise et dit, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi ? Il le dit dans un autre psaume, mais ici il le dit, je ne crains aucun mal. Le livre des Proverbes nous rappelle cependant que ce n'est pas parce que nous avons notre confiance en Dieu que tous nos désirs et que tous nos vœux, que tous nos projets s'accompliront. Alors là, non. Parce que, ultimement, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas nous, nos projets, nos désirs, nos envies, c'est les siens. Et les siens valent même mieux pour nous que les nôtres. Même si l'on n'a pas les clés pour comprendre tout. Le livre des Proverbes dit ceci, c'est le roi Salomon, inspiré par l'Esprit de Dieu, qui dit cette phrase, « Il y a dans le cœur de l'être humain beaucoup de projets. » Et on a tous beaucoup de projets. Mais ultimement, c'est le projet de l'Éternel qui s'accomplit. Et c'est ce que nous rappelle ce psaume. Il nous dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, on n'a pas envie d'aller dans la vallée de l'ombre de la mort. Si on devait laisser le choix à la brebis et qu'elle a conscience que devant elle, c'est la vallée de l'ombre de la mort, elle dit au berger, alors moi je ne vais pas passer par là, je vais passer par là. Tout seul, mais j'y vais. Toi tu peux aller là avec tout le troupeau, mais moi je vais y aller tout seul par là, parce que je ne veux pas passer par là. Mais pourtant le berger dit non, on y va ensemble. Et c'est pourquoi le Seigneur, par son plan, de façon qui nous dépasse, nous dit que même les épreuves, même les choses terribles de notre vie, eh bien, même si ça nous est inacceptable, en tout cas humainement parlant, et ça le Seigneur le comprend bien, il le dit à Job, eh bien, ces choses-là, le Seigneur sait les tourner pour le bien de ceux qu'il aime. Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son projet. » Mais cette référence au berger et à la brebis, c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long des Écritures. C'est donné comme image, alors peut-être parce qu'à cette époque, ça leur parlait peut-être plus à eux qu'à nous. Bon, je ne sais pas combien d'entre vous ont dû s'occuper de brebis. À l'époque, le pourcentage était assez important de la population qui avait des brebis, des chèvres. Mais je crois que dans cette assemblée, j'en ai quand même pas mal qui en ont eu. Et si vous n'avez pas des brebis de chèvres, vous avez peut-être autre chose, des poules ou je ne sais quoi. Ça compte aussi. Mais cette image entre l'être humain qui s'occupe de l'animal et Dieu qui s'occupe de l'animal, elle est là pour nous expliquer à quel point il y a une différence entre nous et Dieu aussi. À quel point nous-mêmes, on n'a pas les clés pour comprendre le plan de Dieu. Elle est là aussi pour nous parler vraiment de ce que Dieu, contrairement d'ailleurs peut-être à la plupart des humains, mais Dieu a vraiment, lui, des projets, des bons projets pour nous. Alors j'ai envie de dire, nous, avec les animaux, c'est pas toujours des bons projets. Alors avec des poules, avec un peu de chance, c'est faire des œufs, ça c'est pas mal. Avec les brebis, c'est faire de la laine, mais de temps en temps, il y en a quand même un ou deux qui passent à la casserole. Ben avec Dieu, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Et le prophète Ésaïe dit au chapitre 53, il reçoit cette parole de la part de Dieu et il la transforme, il comprend les choses telles qu'il les vit. Il dit, c'est une prophétie, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Mais, c'est là qu'il nous dit, Dieu fera venir le Christ, le sauveur de l'humanité. » Il écrit cela, le prophète Ésaïe, 500 ans avant la venue de Jésus. Et il écrit cela, « Il est comme blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur le Christ, le Messie, l'iniquité de nous tous. » Et ça, voyez-vous, c'est la différence entre le bon et le mauvais berger. Il y a le bon et le mauvais chasseur, nous là, il y a le bon et le mauvais berger. Et c'est Jésus lui-même qui va nous expliquer la différence entre le bon et le mauvais berger. Les bergers humains ne donnent jamais leur vie pour leurs brebis. Personne ne donnerait sa vie pour ses poules. Personne ne donnerait sa vie pour son âne. Personne ne donnerait sa vie pour son cochon. Eh bien, Dieu lui dit, « Moi, je suis le bon berger. » Jésus, le Christ, va dire, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire, puisque Jésus, comme berger, va prendre sur lui, va porter cette croix, l'amener au mont Golgotha, mourir sur elle, pour apporter aux hommes le pardon. Et c'est pourquoi le roi David pouvait, en précurseur, dire 1000 ans avant cette phrase, « Dieu dresse devant nous une table devant nos ennemis », c'est-à-dire nos ennemis spirituels. Il installe devant nous une table en bois, celle de sa croix, la table de la victoire. Et il nous fait partager à la coupe du salut. Dieu ne prend pas seulement soin de nos corps, il ne nous donne pas seulement la santé, mais il est là aussi pour prendre soin de notre âme. Il nous nourrit, il nous relève, il nous corrige, il conduit notre vie d'une façon qui nous dépasse complètement. Et son but, ultimement, c'est de nous donner la vraie vie, le vrai repos. Et c'est la fin du psaume. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et Dieu fait en sorte que ces jours n'aient jamais de fin. Alors, pour conclure, voici quelques vérités que nous sommes amenés à comprendre sur notre vie. Dieu est le maître de l'univers. Il n'y a pas un atome de l'univers qui n'est pas, ultimement, dans son autorité. On ne comprend pas tout en tant qu'être humain. Il y a des tas de choses qu'on ne pourra jamais comprendre. On est là avec nos questions. Et Dieu a des réponses, mais pas forcément pour tout de suite. Mais il y a quand même des réponses que nous avons par la Bible. Beaucoup. Mais il y a toujours des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais le Seigneur nous demande une chose, une seule chose. C'est la confiance. Et si nous lui faisons confiance, il nous fera traverser même les chemins difficiles, même les chemins étroits. Dieu ne notera pas forcément de nos vies les difficultés. Et nous avons comme exemple le Christ. Est-ce que le Christ a vécu une vie sans difficulté ? Et Jésus est-il venu sur la terre pour nous enlever toutes nos difficultés ? La réponse est non. Jésus l'a dit très clairement. Il a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, ou du moins une part de lui-même, et qu'il se charge de sa croix. » Une croix, ça n'est pas agréable à porter, et encore moins à être crucifié dessus. Et Jésus ajoute « Et qu'il me suive. » Ce qui est marquant dans la vie de Jésus, le bon berger absolu, c'est que lui, devant toutes les épreuves, il a manifesté en tant qu'homme, parce que Dieu s'est fait vraiment homme, il a manifesté en tant qu'homme la confiance absolue en Dieu à toute épreuve de sa vie.
Et de même, ce que Dieu nous appelle, c'est à suivre le Christ. Et nous aussi, lorsque nous vivons des épreuves, comme une bonne brebis, nous marchons et nous suivons, prêts, nous aussi, à rester fidèles, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le chemin par lequel Dieu nous mène. Nous ne comprenons pas tout, mais nous faisons confiance. Mais à tout moment, nous pouvons toujours nous rappeler, et c'est l'œuvre de l'Esprit, et je veux finir là-dessus, cette profession de foi, cette confession de foi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors que l'Esprit de Dieu nous aide à nous souvenir de cela tout au long de notre vie. Amen.